cette semaine à la ferme des Sans-Arcs. La semaine passée, on vous avait demandé si vous vouliez avoir Sébastien ou Charlotte dans la prochaine vidéo. Charlotte, ça a l'air que c'est toi qui as été choisie. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Donc, il faudrait que tu coopères, par exemple. Cette semaine, on commence les marchés publics. On est bien énervé de ça, mais c'est aussi les vacances de la construction. Donc, on est bien occupé à la ferme. Puis, ben, on a eu quelques petits imprévus qui est arrivé cette semaine. Charlotte, assis, assis. Il faut que tu t'assoies. Peux-tu montrer aux gens, s'il te plaît, que t'écoutes? Assis. 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 OK. Donc, Charlotte est une mangeuse de beignes, comme on vous l'avait dit. Elle a le droit à cette récompense-là, vu que ça fait sa deuxième épisode qu'elle est là, en apparition avec moi. Cette semaine, comme imprévu, en fait, ben, l'année passée, au mois de juillet, on avait perdu notre lave-vaisselle. Il avait fallu en trouver un rapidement. L'année d'avant, on avait perdu nos framboises. Cette année, on a comme une espèce de karma drôle en juillet. Notre four, quand c'était le temps de faire les pâtisseries, a décidé de nous quitter. Donc, en 24 heures, il a fallu se dépêcher à trouver un nouveau four pour la pâtissière qui avait des gâteaux de fête à livrer pour en fin de semaine. Et en plus du four, et qu'on arrive dans les semaines de la construction. Donc, cette semaine, en plus du four puis les semaines de la construction, ils sont vraiment occupés. C'est juste moi puis Charlotte dans l'épisode, pas toi. Donc, je disais, cette semaine, en plus du four, il y a aussi le ministère des Transports qu'il fallait qu'il change le ponceau de la 277. Donc, on s'est retrouvés avec notre entrée bloquée par une journée quand même assez achalandée à la ferme. Il a fallu faire passer les gens par notre cour et on s'est débrouillé quand même assez rapidement en 24 heures. C'est la saison des marchés publics. Puis cette année, on fait celui-là de Cap-Rouge les samedis, le dimanche, le de Lévis, à tous les deux dimanches. On fait aussi les fêtes des vendanges à Magog, le délice de Trois-Rivières, plus d'autres sorties en plus de la ferme. Voyons, la boutique à la ferme. Vous voyez, je suis bien fatiguée de ça. J'ai même pas retrouvé la voie. Mais ça donne une occasion d'aller vous rencontrer, de vous voir sur place. La seule qui n'est pas occupée dans toute l'équipe, c'est Charlotte. À la ferme, on se fait aussi poser des questions. Pourquoi qu'on retrouve des fleurs, des mauvaises herbes, qu'on va dire, que c'est pas totalement super clean dans nos rangs? Bien, en fait, on fait attention à la nature, on fait attention à nos fossés, les cours d'eau, l'environnement, c'est hyper important. C'est important, on se nourrit 3 fois par jour, mais c'est aussi important l'environnement dans lequel on vit. Donc, c'est une des choses qu'on fait vraiment attention ici à la ferme. On voit que ça travaille super bien. Il y a eu des gros orages, l'eau de ruissellement est transparente et limpide, elle ne transporte pas de sédiments. Même sur le bord des chemins, on a tout le temps un petit peu d'herbe. Ça l'empêche d'amener les sédiments dans le champ. Du champ ou du chemin dans le fossé. Ça permet qu'à l'eau de bout, quand l'eau coule dans la rivière, les truites et les poissons, ils sont heureux. En laissant les plantes pousser sur le bord, on a plein de fleurs sauvages. Ça protège des cours d'eau. Ça donne aussi des fleurs à butiner aux abeilles. Comme ça, au printemps, on n'a pas besoin d'en garder. D'en faire venir, on a une population qui a de quoi manger toute l'année. Comme ça, ils sont naturels ici. Puis, ils viennent polliniser nos plants dès le printemps. Puis c'est pas des abeilles, c'est des bourbons. On se retrouve la semaine prochaine, puis j'espère sincèrement vous dire que les bleuets vont être prêts. Oui, Péo? Ah, les bleuets sont quasiment prêts. Mon Dieu, on dirait quasiment que ta soeur est obligée d'être dans la vidéo. Il est à Charlotte.